Eh bien bonjour à tous, c'est Wataro et on se retrouve pour ce premier épisode de notre tout nouveau let's play sur Planet Zoo. Un jeu de gestion de zoo très poussé, très complexe, avec de nombreux animaux, un jeu que j'apprécie beaucoup, étant un grand fan d'animaux. Un jeu où on peut vraiment, il y a toute une partie qui est faite sur la bien-traitance des animaux, sur la préservation des espèces. Donc c'est un très très bon jeu, très complexe que je ne maîtrise pas forcément sur tous les points, mais en tout cas j'aime beaucoup et préparez-vous à voir des animaux vraiment très mignons. On va se créer un nouveau zoo exprès pour ça. On va se mettre en mode bac à sable tout simplement. On va créer un zoo de type climat tempéré et en Europe. Donc on va rester sur un niveau de difficulté moyen, type de terrain plat, et on va nommer le zoo le, euh, le paradis des animaux. Voilà, bon c'est très cliché, mais bah, j'ai pas la place, donc c'était trop cliché pour le jeu. Donc j'espère que vous serez content de cette nouvelle aventure en tout cas. On va l'appeler le Super Zoo. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein. Voilà, Super Zoo. Donc voilà, une toute nouvelle aventure. Donc j'ai quelques heures sur le jeu déjà, c'est pas une découverte. Mais comme j'ai dit, il est très complexe et je suis surtout fan de pouvoir voir des petits animaux mignons et tout. Et mine de rien, ça fait quelques temps que j'y avais pas joué. Donc voilà, donc là ça va être notre terrain pour installer notre zoo. Là, il y a juste là notre entrée. Et on est parti tout de suite. Je vais juste voir une petite chose pendant une seconde et je reviens tout de suite. Voilà, donc on est reparti tout de suite. euh, et on va commencer à pouvoir construire des choses. On va installer donc une première petite allée qui va continuer juste là. On va l'épaissir un tout petit peu pour qu'il y ait bien la place d'y avoir des gens. On va faire une bonne grosse allée, voilà, comme ça, de 8 mètres. On va faire une grande allée qui continuera comme ça. Alors, vous inquiétez pas pour les sous. J'avais pas envie de faire un zoo dans le sens vraiment on doit gérer notre argent et tout. Donc ça va juste être du mode bac à sable. On fait un peu ce qu'on veut. On s'occupe de notre petit zoo. Si les clients aiment pas, c'est pas grave du moment que nos petits animaux sont là. Voilà, je nous ai fait une grande allée. Et de là, il va y avoir des petites allées qui vont partir. On va installer notre premier enclos. Et on verra ensuite ce qu'on y met comme niveau. Donc on va mettre pas trop près de l'entrée non plus. Voilà. Un bon enclos. Donc ce sera la zone délimitée et l'enclos va être ici du coup. Donc on va mettre les clôtures. On va mettre des grands murs de verre santin. Comme ça, les animaux verront pas et les clients pourront, enfin les clients, les visiteurs pourront voir. Je vais juste faire plus haut. Est-ce que c'est du bon côté? Mince. Je commence déjà à faire des gaffes. Non, non. Voilà. Bon, on supprimera ça. Voilà. Et pour ce qui est de la clôture ici, euh, alors, donc,
Versantin. Donc on va monter, on va faire une grande clôture, on va la monter à 10 mètres, comme ça on pourra mettre à peu près tout ce qu'on veut dedans. On va essayer de faire 10 piles. Ah, c'est la galère. Oh non, 10,01 et 9,99. Bon, on va laisser à 9,99, tant pis. Et du coup, on va continuer les vitres. Je crois que je me suis trompé de côté. Ouais. Oh non, je me suis trompé, c'est les animaux qui voient les visiteurs et pas l'inverse. Mince. Mince, pardon. Donc, hop. Alors, après, fallait s'y attendre avec moi. Je suis roi de la gaffe. Mais vous inquiétez pas, vous verrez, ils auront un bel abri. Donc, on va changer, vous savez quoi? On va faire un peu de verre. On va faire du verre. Du coup, à 10 mètres. Si on y arrive. Ah, parfait. Ça valait le coup de reprendre. Donc là, j'ai mis juste du verre simple. Voilà. Du verre comme ça. Et le reste, on va mettre de la brique. Comme ça, les animaux, les visiteurs, ils pourront pas voir, mais de toute façon, vu que c'est pas un zoo qui fonctionne aux visiteurs, ça n'aura pas beaucoup d'importance. Voilà. Et comme ça, du coup, les animaux ne seront pas perturbés parce que si c'est que du verre autour d'eux, ils vont stresser parce qu'on les regardera trop ou quoi. Pour la plupart des espèces en tout cas. Donc voilà, on a notre clôture déjà. Et on va pouvoir se décider de ce qu'on va mettre dedans avant de vraiment installer l'enclos parce que sinon ça sert à rien. Donc il y a là le zoopédie, pardon, et donc il répertorie toutes les espèces disponibles dans le jeu, sachant qu'en plus des espèces prédisponibles dans le jeu, j'ai craqué pour 4 DLC de ce jeu, donc j'ai quelques animaux en plus, dont certains que je n'ai encore jamais mis dans des zoos, donc j'aimerais bien essayer. Il y en a des vraiment mignons. Je pense notamment à une espèce que on va faire, c'est obligé. Donc vous voyez, il y a alligator, anaconda jaune, antilope, des araignées aussi, il y a des animaux de vivarium, des blattes, des bisons d'Amérique. Il y a vraiment plein d'espèces, c'est vraiment super. Et oui, il y a plein d'infos sur l'espèce, la population dans la nature, si c'est une espèce en danger, à quel point, des petites infos, l'habitat naturel, des informations sur l'espèce. Vraiment, c'est très complet. Des petites choses à savoir. Vraiment très 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 complet. Que ce soit des infos pour le jeu ou dans la réalité, parce que ça c'est des vrais chiffres. Parfois ça fait de la peine du coup de voir le peu d'animaux qui restent dans la nature de certaines espèces. Les castors, en vrai c'est mignon les castors. Les chiens de prairie. Est-ce qu'on essaierait... Oh, les fennecs. Les fennecs, c'est super mignon aussi. J'aimerais bien essayer des fennecs. Alors, taille du groupe hors jeune. Donc, jusqu'à 6 mâles et 6 femelles. Donc, système de reproduction monogamie. Donc, ils ont qu'un seul partenaire. Ça, c'est pas mal. Relation avec les humains timides. Les visiteurs peuvent-ils entrer dans l'habitat? Oui, mais on va pas faire ça.
Domination, mâle alpha et femelle alpha, taille du groupe. Ok. Ok, donc on va faire un petit groupe de Fennec, c'est décidé. C'est tout choupi. Donc ça vit combien de temps? Ça vit 12 ans en moyenne. Ok, sachant que c'est une moyenne et que nos animaux pourront vivre plus longtemps ou moins longtemps en fonction. C'est tout petit. Oh, c'est tout petit. Le Fennec est la plus petite espèce de canidés. Ah oui, c'est vrai que c'est des chiens, ça ressemble un petit peu à des chats, mais c'est des chiens. Euh, donc il leur faut pas d'eau, pas de structure. On va faire un peu un climat désertique. Ok, bon, j'ai tout bien noté. Ça devrait être bon. On va faire notre petit... Oh, j'aurais dû mettre en pause, je suis bête. Bon, c'est pas très grave. On va faire notre petit abri. Et puis, on va mettre un peu de terre. On va faire un truc basique qu'on améliorera s'il faut. Donc voilà, on va faire du sable. Vous voyez, j'y vais pas à moitié. Donc, hop, hop, hop là. Voilà, donc on a le petit climat un peu désertique. Il nous faut aussi, du coup, dans Habitat, donc là on a toutes sortes de petites habitations qu'on peut avoir. On va mettre des chauffages parce que je pense que c'est des animaux qui vivent dans le chaud. Voilà. Oui, ça va être des petits chauffages. Et on va voir ça du coup. On va faire un petit chemin, une petite allée exclusive. On peut faire des allées qui sont juste pour les employés. Donc on va faire ça juste là. Voilà. Avec juste ici service. Donc un utilitaire, on va faire donc un transformateur. Ok. Régulateur de température d'eau et traitement de l'eau. Et il est OK. Voilà. Donc on a tout ça. Et puis je vais essayer de faire un petit quelque chose avec ça, de mettre tout ce qu'il faut et on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, c'est bon, j'ai à peu près terminé mon petit enclos pour les Fennecs. Donc il est pas terminé, bien sûr, il sera améliorable et tout, mais j'ai fait de mon mieux, voilà. Donc on a le petit enclos qui est comme ça, donc j'ai mis des arbres, j'ai mis de nombreux optimisations, donc qui est un terme dans les eaux ou quoi pour ou quand on travaille avec les animaux pour dire en gros des jouets ou des occupations pour les animaux, pas qui pour stimuler leur cerveau en gros. Des abreuvoirs bien sûr, des plateaux pour mettre à manger, j'ai mis un peu des petites plantes et des petits cailloux, j'ai mis un peu d'eau même si c'était pas nécessaire, j'ai essayé de faire un peu du sable un peu différent pour autour de l'eau, j'ai mis aussi un peu de sable différent ici et j'ai mis un petit dodo ici. Voilà, donc bon, c'est pas top, mais je suis plutôt content. Je trouve qu'il est mignon. Et puis voilà. Donc le plus important, c'est qu'ils y soient bien. Euh, je me rends compte que j'ai énormément dépassé avec le sable, mais c'est pas grave du tout. Donc on va juste maintenant mettre de quoi avoir les employés. Donc il leur faut des choses. Donc on va mettre ça juste là. Donc je vais installer les services. Donc il leur faut un centre d'échange, donc c'est là où nos animaux vont se retrouver. Donc on va mettre euh,
on va mettre un thème Afrique pour le centre d'échange. Donc on va déjà mettre tac tac le cabinet vétérinaire. Voilà. Centre d'échange juste là. Grand centre de recherche pour l'instant non. Grande cabane de soigneurs, ouais. Voilà, juste là. Grande salle du personnel, donc pour qu'il se repose, notre petit personnel quand même. Et le centre de recherche, il est où? Grand centre de recherche. Voilà. Donc, grand centre de recherche qui sera juste ici. Voilà pour ça. Il vous faut une zone de quarantaine, bah je l'ai, non? Cabinet vétérinaire, centre d'échange, grande cabane de soigneurs, salle du personnel. Ah non, j'ai pas. Ok, j'étais persuadé de l'avoir déjà mise. Donc, une zone de quarantaine. Donc là où on met pour être sûr qu'il n'y ait pas de maladie qui se transmettent, c'est très important. Et écoutez, on a tout ce qu'il faut, on n'a plus qu'à aller chercher ce qu'on attend le plus, je pense, les animaux. Donc on va aller dans... ça c'est notre petit zoo. Donc d'ailleurs on va faire, étant donné qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, les billets, on va les faire à une pièce symbolique. Allez, vous savez quoi? C'est gratuit. Gratuit pour les enfants et pour les adultes, c'est 1$. Donc, bon, par l'instant, le taux de satisfaction il est de 0, on n'a personne. Et on va être ouvert. On va faire des petites horaires d'ouverture. Comme ça. Comme ça. Attendez. 18h. 11h, 18h. Comme ça, les animaux seront pas dérangés longtemps. Voilà. On va recruter un peu de personnel. Donc, il va nous falloir... on va prendre directement un petit peu... On va prendre 5 de chaque. Donc, 5 agents d'entretien, c'est très important. Les soigneurs aussi, très important. Donc, 5 soigneurs. Il évite un peu comme ça avant que je remette play dans le jeu. 5 mécaniciens, donc il va réparer les clôtures et les différentes choses de ce style. Les agents de sécurité, on va en prendre 3 parce que ça devrait aller normalement. Mince. Ensuite, des vendeurs, pour l'instant, on va en prendre 2 parce qu'on n'en a pas besoin en soi. 5 vétérinaires parce que ça c'est très important. Il y a vraiment une petite armée qui l'évite, c'est rigolo. Et les formateurs, du coup, c'est des gens qui vont apprendre au public un peu qui vont former le public en gros. Et du coup, ça c'est très important aussi pour éduquer notre public. Alors, éduquer tout de suite, ça a une connotation un peu presque méchante, je dirais, mais pas du tout. C'est important de toujours s'éduquer. Donc on peut faire des mémoriaux ici, si jamais tristement on a des animaux qui partent. Ça c'est une des nouvelles fonctionnalités assez récentes du jeu, que je trouve très bien. Vraiment vous voyez c'est super complet comme jeu. Et écoutez, on n'a plus qu'à aller les adopter. Donc on va aller dans échange d'animaux. Et on va tout simplement chercher... Et ben... Voilà, ok, pardon. On va... j'ai une petite frousse, me demander ce qui se passait. Donc, on veut des Fennecs. Voilà, donc il y a
des petits modèles. Alors ça fait bizarre de dire ça comme ça, mais voilà. Donc chaque animal a ses petites capacités. Donc là, il y a taille, du coup, plus ce sera élevé, plus l'animal sera gros. La longévité, donc plus il vivra longtemps. Fertilité, plus il aura de chance d'avoir une descendance. Immunité, ce sera pour les maladies. Et il précise la couleur. Ah, il y a des variations. Oui, ça c'est aussi une des choses nouvelles sur le jeu. Fourrure orangée et ventre clair. Fourrure beige pâle et ventre clair. C'est sympa. Ok, donc on n'a pas du tout à soucier de l'argent, ça c'est pas mal. On va prendre... Immunité 0, c'est pas bon du tout. On va prendre celle-là, donc Nishat. Et Nour. Hop, on actualise parce que du coup il en faut des nouveaux. On va prendre du coup 4 mâles et 4 femelles. Comme ça on aura un petit... quoique, on va prendre en imaginant qu'ils vont se reproduire, ce qui est très probable. On va prendre 2 de chaque pour commencer et de toute façon ils risquent de se reproduire. Donc, on va prendre... Oui... Non, non... Ouais. On va prendre celle-là. Zainab. Omar. Il est tout petit celui-là. On va prendre Samir du coup. Ah mince, bah j'en ai pris un de trop. Bon, c'est pas grave, il y aura 3 mâles et 2 femelles, c'est très bien. Donc tous ces petits fennecs, donc nos 5 petits fennecs là, on va les envoyer du coup dans l'abri. Ah oui mince, j'ai oublié un petit truc, c'est la porte de l'enclos. C'est peut-être quand même important. Donc, entrée habitat, qu'on va mettre à côté du coup des soigneurs. Voilà, et maintenant, c'est officiellement un abri. Donc, ça sera pas l'habitat 1, ce sera la maison des Fennecs. Super. Donc, on n'a plus qu'à les amener. Hop. Aucune allée vers la destination. Comment ça? Bah. On va les amener au centre d'échange. Je comprends pas trop là. Voilà. Donc vous voyez, là, il y a tous notre petit personnage qui est là. Donc pour cet épisode, alors bien sûr le zoo se met en place, donc voilà, l'épisode sera peut-être un peu long. Mais tous les épisodes seront pas aussi longs que celui-là, j'avais juste envie de prendre mon temps pour ce premier épisode. De vous faire découvrir un peu le jeu pour ceux qui connaissent pas. Parce que c'est vraiment un jeu très sympa. Et puis pour ceux qui connaissent, du coup, et vous verrez que je suis pas très doué. Envoyer dans le zoo, on va les envoyer du coup en zone de quarantaine. Voilà. Donc on peut accélérer un peu le temps normalement. De la même manière que dans les Sims par exemple. Voilà, vous voyez, là il transporte les animaux, il se dépêche parce qu'il faut pas les faire rester dans leur caisse trop longtemps. Donc voilà, nos 5 animaux normalement sont là. On va pouvoir s'assurer que tout va bien. Et normalement il n'y a pas de soucis. Je vous retrouve très vite dans 2 secondes pour le moment où on va les mettre
dans leur enclos quand même. On va pas, j'ai pas fait tout cet épisode pour vous laisser sur sans qu'on voit les petites bêtes. Du coup, je vous retrouve tout de suite. Et on a du coup sur nos 5 petits animaux, 4 qui sont prêts à sortir de la quarantaine, un qui était malade, mais qui a priori a été soigné, je crois. Il avait le botulisme, donc qui est, je crois, une maladie assez grave. De nombreux visiteurs pensent... Attends, mais il y a déjà des visiteurs? Ah mais oui! Oh là! Oh là! Oh là! Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Donc oui, il y a déjà plein de visiteurs qui visitent notre belle allée, notre belle enclos vide. Donc on va mettre en pause pour éviter qu'il y en ait d'autres. Et écoutez, on va amener enfin nos petits fennecs dans leur nouveau chez eux. Donc, il y en a un qui a priori rejoindra les autres un peu après. Voilà. Ah, il y a le cinquième du coup. Je vais aller le récupérer tout de suite. Je crois que c'était au bar. Et voilà. Donc, nos petits félèques vont arriver. J'espère que vous êtes prêts. Hop, on va mettre en normal. Oh, trop mignon. Donc, ils gambadent, c'est super. Voilà. Donc, ils sont tous là. Bon, normalement, ils devraient avoir l'espace qu'il faut pour gambader. Super, donc ils sont tous les 5 là. Ok. Donc ils courent, ils sont tout contents, tout mignons. Ça c'est un petit arroseur d'eau qui y joue. Non, ils sont trop mignons, vraiment. Il s'en fout lui. Donc, est-ce qu'on en... Ils sont où les autres? Je les vois pas. Il y en a un là. Il y en a un ici. Tout mignon. Il gambade, il gambade. On va essayer de le suivre un peu. Ça arrête plus, hein. Mais c'est bien parce que du coup, avec les grands arbres, ils ont des zones d'ombre s'ils veulent se poser à l'ombre ou quoi. Bah dis donc, il va faire tout. Oh. Est-ce qu'il va jouer avec ça? Oh, il l'a éclaté. Bon voilà, ils vont se faire à leur nouvel abri, écoutez. Et puis on va les laisser là et je vais vous laisser là aussi. Et on se retrouvera très bientôt pour s'occuper de nos petites bêtes. Donc ce sera une petite série tranquille où voilà, on se retrouvera de temps en temps pour s'occuper de notre petit zoo, écoutez. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez les fenêtres mignons, moi j'aime beaucoup. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt!